Bonjour. Encore comme ça la joie, promoteur de page YouTube dans le domaine de l'agriculture. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page YouTube, n'hésitez pas à vous abonner très massivement à cette page. Qui suis-je? Je suis Abdul Ramzi Samassi, promoteur de page YouTube dans le domaine de l'agriculture. Je suis qualifié en IACP, industrie, agroalimentaire, chimique et option production. Je fais des vidéos sur l'agriculture. Dans ce cas, abonnez-vous massivement. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Abdul Ramzi Samassi, promoteur de page YouTube dans le domaine de l'agriculture. Qui suis-je? Je me présente. Je suis entrepreneur de 1. Je suis qualifié en IACP, industrie, agroalimentaire et chimique, option production. Et bien dans cette vidéo, je vais vous parler comment se comporter à la ferme. Quelle réaction il faut avoir vis-à-vis de ces travailleurs, ces employés à la ferme. Je suis le propriétaire de ma ferme. C'est vrai que j'ai employé des gens dans ma ferme. Ils vont faire le travail. Mais toi-même, quel est ton travail? Ton rôle, c'est de s'assurer que les volailles sont nourries à temps, qu'ils reçoivent leur eau de boisson à temps, et les médicaments sont donnés également aussi à temps. Donc, premièrement, dès 6 heures, toi-même le propriétaire, tu dois sillonner la ferme. Puisque s'il y a des traitements à faire, les volailles doivent recevoir ces traitements dès 6 heures. Dès 6 heures, étant le propriétaire de la ferme, tu sillonnes la ferme, voir si les travailleurs ont mis de l'eau en bas des volailles. D'abord, s'il y a des médicaments à faire, c'est très tôt le matin pour que ça fasse effet. Car l'eau de boisson est très capitale pour la ponte des volailles, des pondeuses. L'œuf contient environ 70 à 80% d'eau et le reste c'est les protéines et les vitamines. S'assurer que l'eau parvient aux abreuvoirs. Vous allez regarder les selles, puisque les selles sont annonciatrices de maladies comme la coccidiose, le gamboro. Il y a aussi le manque d'eau qui peut provoquer une chute de ponte, un retard de développement chez les sujets, le non-respect des doses de médicaments aussi peut provoquer des problèmes chez les volailles. Je récapitule. Quels sont les paramètres que le propriétaire d'une ferme doit suivre et il doit s'assurer que le respect de ces paramètres ont été appliqués. Donc, il faut s'assurer que les volailles ont reçu l'eau nécessaire, s'assurer que leur ration alimentaire a été respectée, s'assurer également si la dose des médicaments a été respectée, s'assurer également si l'eau ne coule pas dans les bâtiments, s'assurer également de la propriété à la ferme. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube. C'était Abdul Ramzi Samassi, ingénieur en technique d'élevage. Bonjour, encore comme sur la joie sur la page samassi.tv. Abonnez-vous massivement. Présentement sur le laboratoire de microbiologie. Voilà. Plusieurs domaines, pas forcément les domaines de l'élevage. Donc abonnez-vous pour plus de connaissances et je partage au maximum de connaissances. C'était samassi.tv de l'entreprise Samassi spécialisée en débat modalité. Il y a aussi ma page Facebook et Instagram. Merci. Okay.
Salut, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Esembo TV. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types d'élevage avicole. Nous en avons de l'élevage traditionnel ou élevage villageois et l'élevage moderne. Ces deux types d'élevage sont pratiqués par bon nombre de personnes, mais au niveau de la productivité, il y a une très large différence. Si je dois conseiller l'élevage à une tierce personne, je vous conseillerais l'élevage moderne. Parce que quoi? L'élevage moderne vous octroie une grande productivité. Avant de rentrer dans le carnaval de notre sujet, je vais me présenter. Je me nomme Abdul Hamzi Samassi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage et également qualifié en IACP, industrie agroalimentaire, chimique et option production. Eh bien, je vais commencer par expliquer l'élevage traditionnel au villageois. Avec l'élevage traditionnel pratiqué par une personne, tout le monde peut pratiquer l'élevage traditionnel. Nous avons l'apport minimum d'intrants, voire nul d'intrants. Avec cette alimentation, l'alimentation est très pauvre. La croissance des sujets ne sera pas comme ça. Et au niveau des soins, les sujets sont livrés à eux-mêmes, pas de suivi. On ne soigne pas les maladies. On met un cheptel par exemple comme cela, sur peut-être 15 cheptels. Ceux qui vont réussir à survivre, ce qui fera ton bénéfice. Quel bénéfice peut-on obtenir avec ce type d'élevage? C'est très faible. Maintenant, nous rentrons au niveau de la production en œuf. Si vous avez une poule, par exemple, elle pourra vous produire en moyenne annuellement 30 œufs ou 50 œufs. Mais seulement 5 seront consommés et 5 autres pourront donner des poulets à vendre. Donc vous voyez que avec l'élevage traditionnel ou villageois, si on veut conclure, vous avez des animaux qui vous aident à maintenir en vie en les apportant de la nourriture, vous les maintenez en vie. Mais avec ce type d'élevage, vous ne pouvez pas avoir une rentabilité, vous ne pouvez pas vivre de ce type d'élevage. Donc si je vous conseille, c'est l'élevage moderne. Maintenant, la grande différence avec l'élevage moderne, c'est quoi? Avec l'élevage moderne, nous avons un apport considérable d'aliments. Ça veut dire une alimentation riche. Mais ce type d'élevage, vous êtes suivi par un spécialiste. Parce que les sujets, à un moment T, lorsqu'on passe d'un moment T à un moment Y, l'alimentation varie. L'apport d'énergie, l'apport de protéines, l'apport d'éléments nutritifs sont très primordiaux et capitaux. Donc, il faut l'intervention d'un spécialiste pour mener à bien votre élevage. Précisément l'élevage moderne. Donc, nous avons une forte productivité, nous avons les soins, vos sujets sont suivis du plus bas âge jusqu'à l'abattage. C'est-à-dire, lorsque vos sujets arrivent au démarrage, du démarrage du premier jour jusqu'à la vente, vos sujets suivent des traitements et des vaccins. Maintenant, si nous voulons faire une conclusion avec l'élevage traditionnel, les sujets sont destinés à faire des sacrifices
ou à la réception de personnes. Généralement, tu ne pourras pas vendre assez de poulets parce que la productivité est très faible. Mais avec l'élevage moderne, c'est de façon continue et c'est une production à la chaîne. Ça peut vous permettre de vivre, avoir une vie paisible, avoir une rentabilité et se faire assez de bénéfices. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Abdul Hamid Samassi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur des techniques d'élevage et qualifié en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Pour vos questions, vos différentes questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire ou nous contacter via les numéros que nous allons laisser dans la vidéo. Vous pouvez également laisser vos mails pour ceux qui sont intéressés en commentaire. Merci. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi à la page YouTube, like, partage cette vidéo.